Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Joël Foucault depuis Brazzaville, l'église Les Merveilles de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je suis venu redonner espoir à toi qui perds déjà espoir, toi qui vois que les choses ne marchent plus pour toi, toi qui vois que non, ton finance est bloqué, toi qui vois que la maladie ne te quitte jamais, toi qui vois que non, le célibat là ne va jamais te quitter, toi qui vois que non, bon, tu ne pourrais plus jamais mettre au monde. Ce matin, je veux te redonner espoir. Je veux dire à une personne ce matin, tout ce que tu vois là, ce n'est pas ce que tes yeux veulent voir en fait. Tes yeux veulent voir la gloire de Dieu. Tes yeux veulent voir les promesses de Dieu dans ta vie. On t'a déjà prophétisé, on t'a déjà parlé, on t'a déjà dit des choses. Oui, mais aujourd'hui, tout ce que tu veux dans ta vie, c'est l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de tout ce qu'on t'a dit. L'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé tout sur toi. L'accomplissement de tous tes rêves. Tout ce que tu as rêvé avoir dans ta vie. C'est ce que tu veux voir. C'est ce que tes yeux veulent voir. Bien-aimé, hier, tu étais malade. Hier, tu avais des problèmes. Hier, tu avais des soucis. Hier, tu étais là à penser. Tu étais là à te culpabiliser de quelque chose. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ton présent. Aujourd'hui, ce n'est pas ton passé. Tu sais, tu t'es culpabilisé dans ton passé. Tu disais que non, je ne pourrais plus avoir des enfants. Ça, c'est ton passé. Tu disais que non, je ne pourrais plus travailler. Ça, c'est ton passé. Tu disais que non, je ne pourrais plus avoir le mariage. Ça, c'est ton passé. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est ton présent. Tout ce que ne marchait pas dans ta vie, aujourd'hui, ça doit marcher. Si ton finance était bloquée, aujourd'hui, Dieu doit délivrer et relâcher ton finance. Si que non, ton mariage était bloqué quelque part, je dis, nous avons Jésus-Christ de Nazareth, qui est la clé de toutes choses, qui est la clé de la bénédiction, qui est la clé de la réussite, la clé du mariage, qui est la clé de l'accomplissement. Bien-aimé, ce qui te manque, c'est la foi. Dans Hébreux 11, on nous parle de la foi. C'est l'assurance des choses que ton cœur a toujours espéré d'avoir. C'est l'assurance de ton mariage, c'est l'assurance de ton travail, c'est l'assurance de ton financement. C'est juste la foi. Bien-aimé, ne perds jamais espoir, ne perds jamais la foi. Même si tu arrives dans des circonstances où tu sais que non, là où je me suis retrouvé aujourd'hui, je ne pourrai plus sortir. Laisse-moi te dire, avec la foi, tu vas sortir de tes difficultés. Avec la foi, tu auras des enfants. Avec la foi, tu vas percer des mystères que personne ne va comprendre au monde. Bien-aimé, je viens te rassurer que ta maladie ne va pas te tuer. Cette maladie est là juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Ton célibat-là ne sera pas éternel. Le moment que tu passes dans le célibat, c'est le moment où Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Laisse le moment de Dieu dans ta vie. Ne dis pas que non, je vais rester stérile toute ma vie. Je n'aurai pas des enfants. Non. Dieu veut faire de toi tout un témoignage. Que tout le monde, tu seras comme tel que tu vois des choses qui sont des références dans les villes. Tu sais, quand tu arrives à Paris, on dit tu dois voir le Tour Eiffel. Quand tu arrives à Brazzaville, on dit que non, tu dois voir le Tour Nambemba. Quand tu arrives à Kinshasa, on dit que non, tu dois voir ce statut de Lumumba qui est là. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Dieu veut faire de toi toute référence. Il y aura des gens qui vont prendre exemple sur ta vie. Par rapport aux choses que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie, que ta vie ne finira pas comme ça. Et seulement espoir. Je dis quelque chose sur ta vie, que ta vie ne finira pas comme ça. Ne vois pas les malheurs que tu traverses aujourd'hui. Ne vois pas les difficultés que tu vis aujourd'hui. Ne vois pas la pauvreté qui te lâche pas. La pauvreté qui te suit partout. Laisse-moi te dire que ta vie ne finira pas comme ça. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Il nous a dit que non, j'ai établi des plans pour vous. J'ai établi des plans de pain. Il nous a dit, il nous a donné la paix et non les misères. Il nous a donné la gloire. Bien aimé, ta vie ne va pas finir comme ça. Tu finiras pas ta vie en pleurant. Tu finiras pas ta vie à être là, te culpabiliser de ne pas avoir de mariage, de ne pas avoir des enfants. Non. Je te dis ce matin que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Laisse-moi te dire que non, les choses de Dieu arrivent déjà dans ta vie. Les miracles de Dieu s'accomplissent déjà dans ta vie. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Et la foi ne perd jamais l'espoir. Ne perd jamais espoir. Vous savez, Joseph avait eu des songes. Joseph a vu comment il voulait être élevé. Joseph a vu cela.
Mais ce n'était pas facile pour Joseph d'être élevé. On dit que non, il a traversé des épreuves pénibles de sa vie, des épreuves difficiles. Si Joseph n'avait pas la foi, Joseph allait dire que non, Seigneur, tu m'as abandonné, pourtant tu m'avais dit que non, je voulais être un grand homme. Yes, c'est ça, avec Dieu c'est ça. Je sais que non, tu as toujours rêvé d'être un grand homme. Tu as toujours rêvé d'avoir des enfants. Tu as toujours rêvé d'avoir le mariage. Mais laisse-moi te dire que tes rêves va s'accomplir avec la foi. Avec la foi, tout est possible. Avec la foi, tes rêves vont se réaliser. On dit que non, on a vendu Joseph, mais on n'avait pas vendu les rêves de Joseph. Bien aimé, ta famille peut te vendre aujourd'hui. On peut vendre ton mariage, on peut vendre tout de toi, mais on n'a pas vendu tes rêves. On n'a pas vendu l'accomplissement de la promesse que Dieu a promis pour toi. Tout ce qu'on fait là, c'est juste des canaux qui veulent te faire arriver là où ton destin est programmé pour toi. Bien aimé, dans la vie, parfois, les choses que tu vis là doivent arriver pour voir la gloire de Dieu. Pour que tu arrives là où Dieu voulait te placer. Sans ces choses-là, tu ne pourras pas comprendre la gloire de Dieu. Joseph voulait être élevé. Mais si ses frères ne l'avaient pas vendu, si ses frères n'avaient pas exprimé la haine, la jalousie envers Joseph, les rêves de Joseph ne voulaient pas se réaliser. C'était pas là où Joseph était avec son père que Joseph voulait être ministre, mais c'était en Égypte. Mais je veux dire à une personne, c'est pas là où tu te retrouves ce matin, c'est pas là où tu es ce matin, mais c'est là où Dieu t'a prévu, c'est là où Dieu a mis quelque chose dans l'élévation, que c'est là-bas que tu seras élevé. Parfois dans le quartier que tu vis, c'est pas là que tu seras élevé. Parfois dans la maison que tu vis, ce n'est pas là où que Dieu va accomplir la promesse dans ta vie. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père et je te bénirai. Mais ne vois pas les difficultés que tu traverses comme la fin de ta vie. Mais c'est juste le commencement de ta vie. Mais si Abraham n'avait pas la foi, Abraham allait retourner dans la maison de ton père. Parfois tu quittes là où tu es. Et là où tu es parti, tu croises avec des difficultés. Tu croises avec des choses qui n'arrivent pas. Tu croises avec des choses qui ne changent pas dans ta vie. Tu dis que mais Seigneur, pourquoi tu m'avais dit de sortir? Mais pourquoi tu m'avais dit de venir dans ce pays? Pourquoi tu m'avais dit de voyager? Pourquoi tu m'as donné ce visa? Par rapport à ce que tu vois là. Mais laisse-moi te dire ce matin. Là où les gens t'ont bloqué, c'est là où il y a la clé de ta réussite. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Je vais dire à une personne ce matin, toi qui me suis ce matin, toi qui me suis ce matin, ne garde pas ce message juste pour toi. Fais circuler ce message. Il y aura des gens qui seront délivrés. Il y aura des gens que des blocages vont tomber dans leur vie et que des limitations vont quitter leur vie pour jamais. Exode 14, 14. La Bible dit, Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, ne parlez pas. Ne parlez pas, mais je vais combattre pour vous. Mais à deux fois dans la vie, ne cherche pas à avoir X, à avoir Y. Cherche à avoir Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas la personne que tu es en train d'exposer tes problèmes. Tu ne sais pas la personne que tu es en train de parler de tes problèmes. Mais parle à ton Dieu. Bien-aimé, entre dans ta chambre. Cherche l'intimité avec Dieu. Je sais que Dieu a des solutions pour toi. Des problèmes que tu vois dans ta vie, tu ne verras plus ça. Les Égyptiens qui te suivent partout, tu ne verras plus les Égyptiens. Laisse-le. Laisse-le. Laisse la personne qui te suit. Laisse les personnes qui combattent pour toi te suivre jusqu'à la fin. Et Dieu va faire disparaître tout le monde qui soit à l'auteur de tes problèmes. Tout le monde qui soit à l'auteur de tes malédictions. Tu ne verras plus la malédiction de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Là où tu es, je ne sais pas dans quelle ville tu te retrouves. Je ne sais pas. Au moment où je parle, au moment où tu reçois cette vidéo, je ne sais pas là où tu te retrouves. Mais je sais que là où tu te retrouves, la main puissante du Créateur de l'univers va
va te toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des blocages, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que des blocages doivent te quitter. Si ta vie a des limitations, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que des limitations doivent te quitter. Si tu ne mets pas au monde, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu mettras au monde. Si tu pleures nuit et jour à cause du mariage, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu va te donner le mariage que tu mérites. Si tu pleures pour le travail, Dieu va te donner ton travail. Reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, toi qui me suis avec foi, toi qui mets la parole de Dieu en pratique, ta vie ne finira pas comme ça. Toi qui as des combats, ta vie ne finira pas comme ça. Dieu va combattre à ta place. Dieu va prendre ta place pour faire disparaître tous tes ennemis, toute puissance satanique qui se place devant ta vie. Je le brise au nom de Jésus de Nazareth, car il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions, de chasser les esprits mauvais. Voilà pourquoi je déclare et je chasse toute puissance satanique sur ta vie, toute puissance marabouique sur ta vie, des puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ sur ta vie, que cela disparaît à jamais. Toi qui es malade, qui me suis en ce moment, je sais que les médecins t'ont dit que non, on doit t'opérer, mais je vais te dire ce matin que toi, on ne va pas t'opérer. Il y a la main puissante de Dieu qui te touche. La main puissante de Dieu qui te donne la guérison. Toi qu'on a dit que dans la maladie que c'est incurable, je déclare, celui qui a fait marcher les boiteux va te faire marcher en bonne santé. Toi qu'on a dit que ce kyste-là qui se place dans ton corps, on doit t'opérer. Je fais disparaître toute puissance de myome, de kyste qui se trouve dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison là où tu es. L'estomac qui te dérange, je déclare que la puissance de Dieu Tout-Puissant puisse te toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes de vue, les yeux te font mal, je déclare, le Dieu qui avait donné la vue à Bartimée, rétablisse tes yeux. Rétablisse tes yeux. Toi qui sens des problèmes d'écoute, tu sens des problèmes d'écoute. C'est comme si tu n'écoutes plus bien. On doit te parler fort pour bien saisir les paroles. Je déclare, le Dieu qui a fait parler et qui a fait écouter les soumis, ce Dieu-là va te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es au lit, qui me suis, toi qui es malade, à l'hôpital, que ce soit à la maison, toi qui es une personne qui est malade à l'hôpital, que ce soit à la maison, je déclare que la guérison entre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Recevez cela. J'ai la foi et je crois que Dieu a établi quelque chose sur votre vie et que l'accomplissement de la promesse va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On s'est prié. Amen. Bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi. Essaie de faire circuler ce message. Et vous allez voir la gloire de Dieu, comment ça va s'éclater dans votre vie. J'ai la foi et je crois que le Seigneur marche avec. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur vit en toi. Que ta vie soit que bénédiction sur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.